Et Dieu, Charlie Chotard à l'affirmative. Bonjour à toutes et à tous. Je vous prie de m'excuser pour les 4 minutes qui vont suivre. J'avais préparé un beau texte et finalement ça ne va pas. Ça ne va pas être très drôle. En fait, je viens d'apprendre récemment quelque chose qui m'a complètement bouleversé. Pardonnez-moi, ça me serre le ventre, rien qu'à l'idée de le dire. Nietzsche est mort. Ah, ça vous fait rire. Après tout, il n'aurait eu que 173 ans cette année. Ce n'est pas si vieux pour le géant de la littérature qu'il est, hein. Ah, sérieusement, j'adore ça, l'éloquence, mais si j'avais su qu'un jour, on me demanderait d'écrire un discours pour convaincre un parterre d'étudiants en sciences politiques qu'un homme, né au milieu du 19e siècle, est bel et bien mort et enterré en 2017, pire, on me demanderait de le prononcer le jour même où Donald Trump entre à la Maison-Blanche, et l'année même qui va voir se dérouler tant d'événements capitaux et à l'avenir si incertains que sont l'élection présidentielle française, l'activation de l'article 50 du TUE par le Royaume-Uni pour sortir de l'Union européenne, un nouveau record de température globale attendu, et j'en passe. Si j'avais su, je n'y aurais sans doute pas mis autant d'énergie. Mais maintenant que la séquence émotion est passée, allons dans le dur du sujet. Je vous prie de sortir papiers et crayons, le cours a commencé. Écoutez bien, vous allez apprendre des mots. Dieu est mort, disait Nietzsche aux Aphories 108 et 125 et dans l'Hyperpéchos 343. Ce qu'a voulu exprimer le philosophe à travers cette quintessence antinihiliste, John, une idée, c'est que la foi chrétienne perdait du terrain de façon inaccessible en portant la morale avec elle. Pour se venger du temps, Chuck Norris, Zlatan, Dieu a fait le décide de donner une pancarte en mai 68, mais à qui, monsieur? Vous pouvez me le dire peut-être? Non, j'en étais sûr. Un jeune étudiant paumé qui a trouvé le bon plan pour valider son année sans rien branler, comme vous, jeune homme. Sur laquelle il écrit Nietzsche est mort, signant de sa propre main la main de Dieu. Cette transposition inversée hématopoïétique renferme un double sens. Le premier est évident. Renvoie à l'empêche du mont établi. Il a cassé sa pipe, il est 6 pieds sous terre, il mange les pissenlits par la racine. Le second, caché, plus pernicieux, est appelé un colibet. Une coquinardise. Envers un homme qui a pu croire qu'il pouvait alléguer des affirmations qui le dépassaient sans en subir les conséquences, qui a pas rappelé l'accroche morcelant la portativité par laquelle la ravissante gravitationnait. J'en ai perdu quelques-uns peut-être. Dans ce cas-là, c'est simple. Il va falloir revoir vos critères de sélection pour l'assaut d'éloquence, parce que c'est pas des sujets d'expression orale qui vous sortent les préfalités. Non, c'est au mieux des sujets de thèse de philo, au pire des paroles de rappeurs en perdition. En parlant de perdition, j'entends déjà mon contradicteur vous expliquer qu'un auteur ne meurt pas vraiment quand il meurt, parce qu'il continue à vivre, ou plutôt à survivre au travers de ses textes, que la mort biologique n'est qu'une fiction dont il faut se détacher pour parvenir à atteindre l'idéal que serait le monde des idées. Eh ben, je vous souhaite bien le courage pour le faire, hein. On va pas se mentir, on sait tous, ici tous, que Nietzsche se terre en chacun de nous, n'est-ce pas? D'ailleurs, c'est fou à quel point il a toujours été là quand on a eu besoin de lui. Comme moi aujourd'hui, quoi. Nietzsche, où es-tu? Les rageux me diront, dans ton cul. Moi, je vous dis qu'il est mort.